On accueille aussi Benjamin Camboulive, porte-parole d'Alternative Police CFDT. Bonjour. Et j'aimerais qu'on parle aussi de ce qui se passe à Avignon. On a beaucoup évoqué le cas de Dijon ces dernières heures, mais la circulation des bus et des trams a été perturbée à Avignon après une nouvelle fusillade, des coups de feu qui ont retenti dans le quartier de la Rocade. C'était hier en fin d'après-midi. D'autant qu'il y a 15 jours, on avait déjà assisté à ce genre de scène. Deux groupes d'individus, selon la police, se sont tirés dessus sur fond de trafic de stupéfiants. Encore une fois, on en parle avec vous, Benjamin Camboulive, dans un instant, juste après ce sujet de Corentin Brio. Ça tire mon frère pendant le ramadan. Une fin de week-end choquante. Peu après 17h hier à Avignon, des rafales d'armes automatiques ont retenti près d'une rame de tramway. Selon la police, les auteurs ont pris la fuite juste après. Ils sont toujours recherchés. Des tirs ont été échangés de part et d'autre de la voie et plusieurs impacts ont été observés sur les façades des bâtiments. Rapporté par le quotidien La Provence, les voyageurs, témoins de ces tirs et pris de panique, se sont immédiatement plaqués au sol. Le conducteur du tramway est également descendu de la rame en état de choc. Si aucune victime n'est à déplorer, c'est un nouvel incident qui a lieu sur fond de trafic de stupéfiants. C'est la troisième fois que des tirs surviennent dans le secteur en 10 jours. Cet incident survient également moins d'une semaine après l'agression d'un chauffeur de bus. Benjamin Camboulive, ils sont restés sur le sujet des puffs et des cigarettes. Ouais, oui, on est resté. Non, mais c'est. J'avais une question un peu. On va voir qu'il y a peut-être des liens. Alors là, évidemment, c'est toujours pareil. C'est le quotidien des riverains qui est perturbé parce qu'il n'y a pas de transport, parce qu'on ne peut pas se rendre sur son lieu de travail. La police, elle fait ce qu'elle peut, mais voilà, maintenant ils agissent complètement démasqués et dans l'espace public. Ces gangs rivaux. Ouais. Ces bandes rivales. C'est un phénomène qui augmente. Là, on le voit à Avignon, parce qu'on a une concentration du trafic de stupéfiants, c'est vrai, mais la problématique, elle est évidemment nationale. On a 80% des villes qui sont touchées par le narcotrafic. On dit 3000 villes qui sont touchées aujourd'hui dans la périphérie. Ce qui implique que partout où vous avez une concentration de demande, partout où vous avez des consommateurs potentiels, vous avez le trafic qui augmente, donc les rivalités, parce qu'ils veulent s'attribuer, s'accaparer les points de deal qui sont juteux, et à côté de ça, évidemment, les victimes collatérales qui tombent. La réalité, c'est ça, c'est l'enchaînement de la demande de consommation qui induit celle du trafic, donc des violences, donc du recours aux armes. Et le recours aux armes, il est exponentiel parce qu'on a de plus en plus d'armes sur le territoire. On avait déjà celle du stock de la guerre des Balkans, on avait des armes volées, on avait le Darknet. Et celles qui vont revenir et se rajoute celle d'Ukraine, où il y en a déjà des millions en Europe, avec un système de frontières ouvertes qui fait qu'une fois qu'elles sont là, comme le stup d'ailleurs, elles circulent. Donc la problématique, elle est très clairement exponentielle. Benjamin Camboulive, il y a aussi des gangs liés au tabac en France qui sont actifs au-delà même du narcotrafic. Oui, parce que le seul sujet, c'est de faire de l'argent. Alors que soit vendre de la drogue, vendre des cigarettes, se livrer à la prostitution, l'extorsion, exactement. Donc ils vont là où l'argent est là. Benjamin, quelques secondes. Ouais. On tend aux jeunes effectivement des produits qui sont moins chers. Donc ils vont y aller plus volontiers et plus nocifs parce qu'il n'y a absolument aucun contrôle. Donc la manne financière, elle est présente et elle incite au développement de ce commerce parallèle. Donc effectivement, il faut évidemment le contrer. La ponctualité d'une action, ok, c'est très bien, mais ça impacte surtout les médias et les Français qui regardent en se disant, ok, la police fait son travail, et c'est vrai, mais on ne vous permet pas de le pérenniser en fait. Alors, en fait, il y a deux aspects. Les opérations Place Nette en tant que telles, au niveau local, elles sont pertinentes. Parce que vous allez arriver, vous allez casser le four, le point de deal, vous allez forcer à délocaliser la vente parce que vous allez couper l'arrivée de l'argent avec la présence des forces de l'ordre. Donc ça, c'est positif. Maintenant, pour que ça ait du sens, il faut que ça s'inscrive dans une trajectoire totale de l'action de police qui commence effectivement avec une police judiciaire forte pour qu'elle puisse avoir une action, c'est-à-dire qu'on puisse déterminer les têtes de réseau et dans le cadre des opérations Place Nette, venir interpeller ces têtes de réseau, ces cerveaux, pour véritablement casser le trafic local. Et ça, on n'y arrive pas. Ça, on peut le faire. Ce qu'on ne fait pas, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, c'est la suite, c'est-à-dire le service après-vente de la Place Nette, pérenniser en effet les effectifs pour une double action, préventive et pédagogique, et répressive de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va expliquer l'action des forces de l'ordre sur des zones où bien souvent ils sont coupés du rapport avec l'État pour expliquer le travail de la police, toute sa légitimité. Et à côté de ça, vous travaillez sur ce qu'on appelle le stop and frisk, c'est-à-dire que vous ne laissez strictement rien passer. Si vous avez cette chaîne globale de l'enquête de police judiciaire jusqu'à la pérennisation des effectifs de police sur la voie publique, au niveau policier, vous avez une pertinence. Mais ça doit forcément être accompagné par l'éducation et la santé publique, parce que ça reste une question de santé publique. On est sur le trafic de stupéfiants. Il faut les moyens aussi, parce que les CRS 8, justement, on nous dit qu'elles sont mobiles, qu'elles sont volantes, parce qu'elles n'ont pas vocation à rester faute d'effectifs. Sur un gros point de deal,
Et il n'y en a pas non plus énormément des points de deal majeurs Ouais. en France. Vous mettez 2 quarts de CRS, il n'y a plus personne qui vient acheter de la drogue. L'argent n'arrive plus instantanément quand vous avez 2 quarts de CRS sur un point de Ouais. deal. Sauf que Bien quand sûr, avez vous n'allez 3 pas régler le qui sont problème du concernés, narcotrafic. Vous n'avez pas cette CRS. Mais au niveau local, vous aurez un impact énorme. Un plus gros point de deal, ça peut se vendre jusqu'à 1 million d'euros entre narcotrafic.